entre la sœur et la cousine. On dit c'est ma sœur, mais devant le blanc. Ta sœur, c'est une personne avec qui tu as la même mère, le même père. Quand vous n'avez pas le même père, c'est demi-sœur. Quand vous n'avez pas la même mère, c'est demi-sœur. Le blanc fait bien la différence pour, tu vois, pour bien situer. Moi, je vais redemander encore, la mère de la petite Naomi, elle est qui pour toi? Ma faux, c'est ma petite sœur, tu sais. Il y a de cela. Ça fait très. En fait, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur, c'est l'enfant de ma maman. C'est ma petite sœur. C'est l'enfant de de ma maman. Excuse-moi, je suis très émue et c'est l'enfant de mon père. Oui, tu as raison de poser cette question parce que souvent, nous les Africains, on est très affectueux et tout le monde, c'est le frère et la sœur. Même même ici, c'est comme ça. Je nomme beaucoup de personnes frères et sœurs dans ma vie ici. Donc, souvent, on arrive même d'ailleurs. Mais celle-ci, c'est vraiment ma petite sœur, dont l'enfant de mon père et de ma mère. D'accord. Quels sont tes rapports avec ta sœur que tu peux nommer son prénom? Elle s'appelle Carole, Caroline? Carole. Elle s'appelle Carole. Tu vois même que tu as retenu son prénom. Ouais. Je vois que tu es très perturbée par cette histoire. Très, très Je te crois, Mafo, parce que quand on en parlait, tu étais très stressée, mais tu as retenu l'histoire comme si tu étais stressée. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Je sais que je vais dire des choses ce soir qui vont peut-être te choquer, mais permets-moi de m'exprimer comme, comme quelqu'un qui regarde et qui analyse. Quels sont tes rapports avec ta sœur? C'est incroyable. Ma petite sœur, c'est, pour être honnête, c'est un amour, c'est un ange. Et je lui ai dit ça l'autre jour. C'est triste quand tu me demandes ça parce que je lui ai dit ça. Tu sais, dans la famille, avec souvent les pressions, les problèmes à résoudre, tout ça, on ne témoigne pas souvent de son amour de manière très claire à ses proches. Elle m'en témoigne très régulièrement. Elle m'appelle toujours ma grande sœur chérie, à chaque appel, même dans sa douleur. Ma grande sœur chérie. Je ne sais pas comment elle fait ça. Et j'étais très bouleversée. On discutait sur l'affaire d'avocat. Quels sont tes rapports quand tu appelles ta grande sœur chérie? Je te parle de nos rapports. Je te dis de. Oui, quand je te dis qu'elle m'appelle. Les enfants, c'est parce que je ne veux pas trop te retenir. Moi, j'ai des trucs très précis que je vais essayer. On va essayer de relater ce soir. Non, nos rapports, c'est vraiment très. Il n'y a rien à dire. Je suis sa grande sœur chérie, comme elle m'appelle couramment, tous les jours, même aujourd'hui. Et elle est ma petite sœur, Carole. Je lui ai témoigné il y a 2 jours, que je la portais beaucoup dans mon cœur, que je l'aimais beaucoup parce qu'elle était embarrassée quand on discutait sur le choix de l'avocat. Il y a les gens qui lui proposaient un avocat là-bas et moi j'avais ma part et je lui ai dit et j'ai compris par quelqu'un d'autre qu'elle était très embarrassée et je l'ai appelée devant un ami ici. Je lui ai dit en groupe d'appel, on était à 3 avec un ami. Et je lui ai dit que je ne témoigne pas très souvent à quel point elle m'est chère, mais que je sais qu'elle est très tendre avec moi, que je reçois ça et que elle est quelqu'un de formidable et que je suis avec elle. Et que je l'aime tellement parce que c'est une petite sœur qui, malgré tout, t'appelle toujours. Parce que j'ai mené quand même beaucoup de combats pour ma petite sœur. Tu connais les petites sœurs, non? Surtout le genre de petite sœur qui aime le mariage, comme une femme m'a témoigné sur ton live hier sur TikTok, sur notre live. Oui, mais attends, excuse-moi, on va... je sais, il y a beaucoup d'émotions. Oui, qui aime le mariage, mais on doit aimer ses enfants avant le mariage. Elle aimait le mariage ou elle aimait ses enfants? Quels sont les rapports que tu as avec les enfants? Est-ce que quand elle t'appelait, elle te passait les enfants? Oui, oui, c'est pour ça. Oui, même si elle ne m'avait pas passé les enfants, je serais très attristée. Justement, comme je n'arrive pas à dormir aussi pour bébé Matip, je serais attristée même si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Mais moi, il s'agit des enfants qui communiquaient avec moi, c'est-à-dire les rares fois où elle l'obtenait, où ses enfants venaient chez elle, et les fois où nous avons eu anniversaire, ma fausse, tu parles même comme une voyante. Aujourd'hui, j'étais en train d'expliquer ici à la maison que, ouais, cette pauvre fille qui nous disait toujours joyeux anniversaire, chaque fois quelqu'un a anniversaire, l'enfant là, tant qu'elle avait sa mère, va dire joyeux anniversaire. Voilà l'enfant qui est parti sans savoir que ses anniversaires ne devaient pas être assez nombreux. C'est ce que je disais ce soir, il y a moins de 3 heures, et voilà la question qui revient. Oui, je communiquais avec les enfants. Les enfants n'étaient pas... Pardon, excuse-moi. Parce qu'avant qu'elle ne rentre au Cameroun se séparer de avant qu'elle ne se sépare de ce mari,
elle vivait avec lui en Guinée. Et les enfants. C'est ça, non? Ça. Ils habitaient dans la même maison. Oui. Elle a couché ses enfants, ils habitaient dans la même maison. Ça veut dire que en Noël comme ça, elle pouvait te dire, oui, voilà, on a fêté Noël, voilà comment nous avons passé Noël avec les enfants, ou bien, je sais pas, alors certaines occasions. Elle me donnait le nombre d'informations qu'elle pouvait donner, comme tous les autres membres de famille. Quand une famille est grande, c'est pas comme si tu es assise, tu attends qu'une seule personne te donne toutes les infos. Et c'est pas comme si elle est assise, elle va te donner toutes les infos. Tu vois un peu ma faute. Donc, quand elle pouvait, elle me donnait les informations, elle parlait de ses enfants. Quand elle avait des problèmes très graves, puisqu'elle a eu beaucoup de problèmes, elle nous en parlait. Tu connais les problèmes de couple. Vous de conseiller, après vous êtes aussi fatigué. Quand j'ai eu l'occasion de parler avec ce monsieur, je suis une personne qui ne, c'est-à-dire je n'écoute jamais. Donc on me connaît, c'est mon point. Je n'écoute jamais ce que quelqu'un d'autre me dit sur une personne. Donc même si tu es Satan là, je vais t'observer moi-même jusqu'à ça va arriver sur moi. Donc j'ai cette façon, cette capacité de juger les gens moi-même. Et justement quand je suis entrée en contact avec le monsieur, avec Eddie, on l'appelle son prénom. Au fur et à mesure, c'était dans le cadre de leurs problèmes, l'un de leurs derniers problèmes. Et au fur et à mesure que j'ai parlé avec lui, j'ai commencé à voir par moi-même certaines manipulations dont on me parlait et que je ne voulais pas me baser dessus pour le juger parce que c'est trop honteux et triste. Excuse-moi, ils ont vécu ensemble combien de temps? C'est dur d'être ici dans ta propre vie avec tout ce que j'ai mené et tous les enfants que j'ai accompagnés ici, même les inconnus que j'ai gardés ici accompagnés, et dit exactement combien de temps ta soeur a vécu avec son mari. Entre 10 ans, 12 ans, 7 ans. Quand la grande sœur de Naomi a 11 ans, on peut estimer que c'est une relation de 13 ans. Bon, je vais dire, ça a duré près de 13 ans et ça fait près de 4 ans qu'ils sont définitivement séparés. Oui, donc entre peut-être les 10, 11 ans qu'ils ont vécu ensemble, tu n'as jamais rencontré le monsieur? Oui, on n'a pas eu l'occasion de se voir, pas du tout. Mais la famille, c'est la famille. Nous sommes une famille très, très chaleureuse. Donc, même sans se voir, on est chaleureux, on t'intègre. C'est comme la femme de mon grand frère que j'ai vu une seule fois au Cameroun. Mais c'était comme si on se connaissait. Donc, il était intégré et on essayait de gérer les difficultés ensemble, même avec sa fille maman. D'accord, je peux comprendre qu'il n'y a pas le temps, c'est vrai. Ça fait peut-être combien d'années? Je suis allée au Cameroun plusieurs fois, mais le dernier enfant de maman, je n'ai pas pu le voir déjà à 2 reprises. Donc, alors qu'il habite aussi à Bonabéry, quand il arrive, je suis pas là, je suis partie. Quand je reviens, je mens à la matin, que je l'ai vu, machin, j'habite même les trucs, je donne à la main, je dis que c'est lui qui a envoyé. Ouais. Je peux comprendre qu'il n'y a pas le temps, tu vois. Il suffit qu'il soit en Guinée quand je pars au Cameroun. Non, je peux comprendre, je ne t'accuse pas, ok? Est-ce que tu peux relater encore... Est-ce que tu peux reprendre l'histoire quand ils arrivent au Cameroun, pardon, quand ils rentrent au Cameroun, elle est avec ses enfants et le mari retire les enfants, il demande la garde, c'est ça? Oui. Ok, donc elle vit avec ses enfants ailleurs et son mari décide de prendre ses enfants. Non, ils sont arrivés au Cameroun. Comme je t'ai dit, elle a essayé. Il a un terrain. Tu connais les gens de terrain là-bas dans les quartiers, puisqu'on te dit qu'il y avait presque une forêt derrière la maison. Donc, elle arrive, il a un truc comme ça quand même. Je ne simplifie pas, il a quand même. Parce qu'on a même d'autres qui font comme ça, ils n'ont pas. C'est pas ça. Moi, tu vas comprendre, je vais en venir après. Donc, c'est-à-dire qu'elle rentre au Cameroun. Elle vit dans la même maison avec le mari avant de partir après, c'est ça? Justement. Donc, elle vit à Yaoundé, à Oja. Dans la maison, que c'est elle qui a payé les tôles pour aider son mari. Normal, quand tu rencontres quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un que tu aimes, tu te dis toujours que je vais miser pour qu'on avance ensemble parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est aussi normal, c'est aussi normal. Oui. Ok, très bien. Donc, elle vit là-bas à Oja avec les enfants, dans la maison de son mari. Et après, elle décide de quitter. Et quand elle quitte, elle part avec ses enfants ou elle laisse ses enfants chez ce monsieur. Elle est partie avec ses enfants, comme j'ai expliqué dans le live hier. Je sais que tu as expliqué, pardon. Oui, elle est partie.
est partie avec ses enfants. Elle est rentrée, elle est partie, elle est restée toujours à Yaoundé ou bien elle a quitté Yaoundé. Quand je dis que j'ai expliqué, c'est pour que les gens sachent que je dis les mêmes choses. Tu vois, non? Tu as, je vais revenir. Quand les petits de me poser les questions, il n'y a pas de problème. Donc, elle est quittée avec ses enfants. Oui. Elle est partie à Douala. Ça chauffait, c'était déjà bastonnade. Tu vois, non? Même agression physique, manque, tout ça. Ça se voyait aussi clairement sur elle. J'ai beaucoup de personnes, même ici, qui m'en parlaient parce que, voilà. Donc, elle est quittée. Elle est partie à Douala. D'abord, en conscience à un moment donné. Après, à Douala. Et j'ai dit, bon, voilà. Ce qui se passe là, ce que tu as fait, la décision que tu as prise est une décision très forte. Et Mafo, tu sais, hein, je ne sais même pas comment te dire. Dans les affaires de couple, c'est très complexe. Tu comprends? Ça ne m'intéresse pas, moi, je ne regarde même pas le couple. Moi, je parle de la relation. Quand d'une mère et ses enfants, le couple, moi, ça ne m'intéresse pas. Ma mère nous est. Oui, elle est dans vos parties. Quand elle était avec ses enfants, les enfants mangeaient à temps et en heure. Elle se battait comme toute bonne maman. Même le gari, on va manger. Oui, on est d'accord. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Attends, excuse-moi un peu, laisse-moi m'exprimer sur cette partie-là. Oui. Quand elle est allée à Douala, elle était très meurtrie, elle s'en a maigri. Meurtrie et triste, tu connais, comme sa copine a dit, ou c'est sa copine, ce qui a dit dans le là sur TikTok. Les femmes qui aiment bien le mariage là, elle était comme ça dans cet état. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, reste à Douala. J'ai une maison là-bas que je n'ai même pas fini, mais tu vas t'en sortir parce que j'aime encourager. Tu vas t'en sortir. Je vais t'encourager comme je peux. Il y a des gens sur ma tête, les amis, la famille, mais je vais t'encourager. Les jours où je ne peux pas, nourrir-toi de sagesse, nourris-toi vraiment d'espoir. C'est-à-dire renforce ta personnalité, tu en sortiras plus fort. C'est ce que je lui disais vraiment, comme je vous dis là. Je lui ai dit, voilà, va à l'école en Bangui, inscris les enfants. Elle est vraiment allée inscrire les enfants. Après, j'ai compris qu'elle rentrait à Yaoundé. Pourquoi? Je crois qu'elle a calculé pour elle, elle a vu, tu sais, l'habitude c'est une seconde nature. Elle vivait déjà à Yaoundé, où elle avait un atelier de bien des enfants, c'est ça? Oui, non, là, il n'y a même rien à dire. Oui, elle s'occupe bien de ses enfants. Là, pour moi, ce n'est pas, elle s'occupait bien de ses enfants. Ce n'est même pas un débat. Je vais te couper, je vais te faire descendre et je vais m'exprimer, ok? Et puis, si tu reviens, tu vas revenir, merci. Il n'y a pas de problème, ok. Cette histoire me perturbe. Cette histoire me perturbe énormément. Vous savez, la relation entre une mère et ses enfants, même quand c'est chaud, comment une mère elle met ses enfants ici. Elle dit que je t'aimais avec mes enfants. Moi, par rapport à mon analyse que j'ai comme impression que dans ma tête du Quata, j'ai comme impression que ta soeur ne s'occupait pas bien de ses enfants. Vraiment, ça va peut-être te choquer ce que je dis. C'est pour ça que je dis, une mère, quand on prend la peine d'accoucher, de porter 9 mois, on doit prendre les responsabilités et se sacrifier pour ses enfants. J'ai comme impression qu'elle était négligente envers ses enfants. C'est pas parce qu'elle vient trop pleurer aujourd'hui que ça veut forcément dire qu'elle aimait ses enfants. Tu ne peux pas abandonner tes enfants sur la main d'un homme qui distribue tes enfants chez ses sœurs. Et tu viens dire que parce que tu avais peur de lui. Même tu ne restes pas avec. Peut-être parce qu'elle voulait être libre. Elle voulait être peut-être libre comme le vent. Faire ce qu'elle veut. Parce que je ne vois pas une mère qui a fait la Guinée. Elle a fait l'étranger avec ses enfants. Elle connaît la violence de son mari. Même si l'assistance sociale dit que signer, ce n'est qu'un document. L'assistance sociale qui te dit signe ici. Si l'assistance sociale voit que tu laves bien tes enfants, tu les donnes à manger, ils ne souffrent de rien. L'assistance sociale ne va rien faire. Ta soeur ne t'a pas peut-être dit toute la vérité. Mais j'ai comme impression que elle n'a pas marché pour ses enfants.
j'ai comme impression que elle n'a pas le drame arrivé. Vous savez ce qui me fait dire ça? Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que, oui, dès que je finis, je te reprends. Je vais te dire la matin du Kwata, Viviane. Je ne doute pas pour l'amour qu'elle avait ses enfants, mais j'ai un petit doute. Je suis perturbée. Pourquoi je suis perturbée? Parce que elle n'a aucune photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Les enfants, il y a des périodes où on fait les photos aux enfants. Comme par exemple Noël. Comme par exemple les photos de Noël où on fait devant souvent les photographes de la rue là où tu te passes. Il a bien arrangé le derrière. On se met là en complet, on fait les photos de l'enfant. Il n'y a pas de photo de l'enfant où l'enfant un jour fait la photo avec une tenue de classe. Il n'y a pas les photos souvenirs de l'enfant. Ça m'a attristé. Parce que quand j'ai demandé les photos, prenez soin de vos enfants. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un truc comme ça. Les anniversaires. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quels sont tes rapports avec les enfants? Quels ont été tes rapports? Parce que moi, j'ai ici. Il y a des... Vous savez, un jour, je suis partie à Avignon.